Il y a quelques jours, j'ai publié sur Instagram une actualité qui racontait l'histoire d'un homme qui a été arrêté aux États-Unis par des policiers à cheval. Cet homme, il me semble qu'on lui reprochait de s'être introduit dans une propriété privée, et donc ils ont voulu le ramener au commissariat. Et vous le savez, classiquement, lorsqu'on amène les gens au commissariat aujourd'hui, au XXIe siècle, on les transporte en voiture ou dans un camion. Sauf que là, pour une raison que j'ignore, cet homme n'a pas été amené au commissariat en voiture, en camion, etc. Il a été ramené au commissariat par ces deux policiers à cheval, qui l'ont donc attaché avec une corde, ce qui l'a contraint donc à marcher derrière les chevaux jusqu'au commissariat. Donc je rappelle que cette histoire se passe aux États-Unis, au Texas plus précisément. Je ne connais absolument pas la réglementation sur ce territoire, mais l'idée de mon post Instagram, c'était d'essayer de transposer cette situation et de se demander comment ça serait réglé si ça se passait en France. 1, 2, 3, 4. Lorsque j'ai publié mon post, j'ai fait une petite légende pour vous expliquer ce dont il était question, et j'avais mis une petite phrase pour que chacun la complète comme il avait envie de la compléter. J'avais mis, il me semble, être arrêté par les policiers, c'est pas cool, mais être arrêté par les policiers et être tenu en laisse derrière un cheval, c'est... point de suspension, et libre à vous de compléter la phrase comme vous aviez envie de la compléter. Et comme ce post vous a énormément fait réagir, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de reprendre justement cette histoire, de reprendre les différents commentaires et d'essayer d'apporter des précisions et des explications. Donc c'est parti. Être arrêté par la police c'est pas cool, mais être arrêté et tenu en laisse derrière un cheval, c'est un traitement inhumain et dégradant. Effectivement, attacher quelqu'un à un cheval pour qu'il marche jusqu'au commissariat, c'est potentiellement un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que un traitement inhumain et dégradant, finalement, c'est un traitement qui va provoquer une importante souffrance physique ou morale sur la personne qui subit le traitement. Pour le dire autrement, c'est un traitement qui risque de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine. Il y a de la réglementation sur le transport des personnes détenues. Donc par exemple, vous avez quelqu'un qui est en prison et il faut transporter cette personne jusqu'au tribunal ou jusqu'à l'hôpital. Et la réglementation prévoit que le transport des détenus dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitable doit être interdit. Et là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui doit marcher, donc à pied, derrière des chevaux, jusqu'à un certain endroit. Je ne sais pas si le commissariat était loin ou pas. Reste cependant que le fait de devoir marcher pendant un certain temps sous la contrainte jusqu'à un lieu déterminé devrait être regardé comme une souffrance physique par les juges. D'autant que la réglementation retient également le fait d'être exposé à la vue du public, donc le fait de pouvoir être vu par d'autres personnes, comme un critère pour apprécier le caractère dégradant ou humiliant d'une mesure. Et là, en l'occurrence, la personne a marché pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas ça a été filmé, la personne a marché jusqu'au commissariat à la vue de tous. Faut arrêter, ce n'est pas inhumain ni dégradant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, mais lorsqu'on étudie la période du Moyen-Âge, on vous explique qu'à cette époque, les condamnés étaient toujours sanctionnés publiquement. Donc, on vous mettait au bûcher devant tout le monde, on vous mettait au pilori devant tout le monde, et d'ailleurs, lorsqu'on sortait les condamnés de leur cachot pour les emmener sur la place publique, on les faisait marcher dans la rue pour vraiment qu'ils passent devant tout le monde et qu'ils ressentent une certaine humiliation. Et en même temps, c'était censé aussi servir de leçon aux autres pour qu'ils comprennent qu'ils ne devaient pas faire de bêtises et violer la loi, sinon ils risquaient eux aussi ce châtiment. Bref, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'une telle sanction, qui était possible à une certaine époque en France, est aujourd'hui absolument inenvisageable. Justement parce que le fait d'être exposé comme ça à la vue du public, le fait d'être jeté en pâture à la vue du public, serait regardé comme un traitement inhumain et dégradant. Oui, c'est honteux, mais il n'y a pas mort d'homme. Effectivement, il n'y a pas mort d'homme. Ça c'est vrai, personne n'est mort dans cette histoire. Mais je tiens quand même à rappeler que le droit n'a pas vocation à régir uniquement des situations dans lesquelles quelqu'un mourrait. Le droit règle énormément de situations dans lesquelles personne ne meurt. Et vous avez le droit de vous plaindre d'un traitement qui vous est infligé ou d'une situation que vous subissez, quand bien même personne n'est mort. S'il se retrouve dans cette situation, c'est sûrement parce qu'il a commis un délit avant aussi, et puis il a juste les mains attachées. Dans ce cas-là, autant interdire les menottes parce qu'elles limitent la liberté de mouvement de la personne.
En réalité, il faut reprendre les choses du début. C'est une personne qui a simplement été arrêtée. Et donc, si on replace l'histoire en France, la personne est donc présumée innocente. Le principe, c'est que vous êtes libre. Le principe, c'est la liberté de se mouvoir, d'aller où vous voulez, de bouger vos mains comme vous voulez. Évidemment, on comprend pour des raisons de sécurité et d'opportunité, on va être amené dans certaines situations à limiter votre liberté. Mais le principe reste liberté, donc absence de menottes lorsqu'on vous arrête. Le code de procédure pénale prévoit cependant qu'il y a des situations dans lesquelles on pourra vous menotter. Mais ces situations doivent finalement rester l'exception. Et là encore, je l'ai dit tout à l'heure, le texte prévoit que lorsque vous menottez quelqu'un, vous devez éviter de faire en sorte que cette personne soit vue par le public et soit exposée à la vue du public. Pourquoi ? Parce que on le sait, dans la tête de la plupart des gens, qui dit menotte dit infraction, dit délinquant, dit méchante personne, dit infréquentable. Ça amène énormément d'images négatives, les menottes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous faites bien attention, souvent à la télé, quand vous avez des reportages, etc., et qu'on filme une personne qui est menottée, on aura tendance à flouter ses menottes et ou son visage d'ailleurs. Parce que ces menottes sont susceptibles de constituer finalement une atteinte à la réputation de la personne. Une procédure apprise par les agents de police lorsqu'une voiture n'est pas disponible, c'est certainement exceptionnel, donc on n'inverse pas les rôles, ces policiers font leur taf et arrêtent un cambrioleur. Alors, effectivement, cette histoire relève de l'exception, et heureusement, à la limite, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que c'est exceptionnel que ça ne peut pas être sanctionné. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà précisé à de multiples reprises que l'article 3 de la Convention, qui interdit donc les traitements inhumains et dégradants, est un article qui n'est pas susceptible de dérogation. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, même dans une hypothèse de terrorisme par exemple, on ne devrait pas pouvoir torturer quelqu'un ou lui infliger des traitements inhumains et dégradants. Et donc, si on raisonne, a priori, si la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'en matière de terrorisme, on ne peut pas déroger à l'article 3, je pense que pour une intrusion dans une propriété privée ou même un cambriolage ou ce que vous voulez, on ne pourra toujours pas déroger à l'article 3. Et le fait de dire « oui mais ça va, c'est arrivé qu'une fois, c'est exceptionnel », ça sera pas un argument qui pourra être efficace devant la Cour. Savez-vous qu'un tel dispositif, avec un lien plus court, existe également en France ? Lorsqu'un prévenu de couleur noire arrive au tribunal entravé par des menottes munies d'un tel lien, les gens ne crient pas au racisme ni au respect des droits de l'homme. Si vous lisez la légende de ma photo, je n'ai à aucun moment parlé de racisme, évoqué le racisme, ni même sous-entendu le racisme. Je n'ai même pas précisé que l'individu qui était arrêté était noir. Alors oui, il se trouve que j'ai joint la photo et que sur la photo, ça se voit que la personne arrêtée est noire. Mais dans l'appréciation que je fais de la situation d'un point de vue juridique, je n'ai absolument pas évoqué ou pris en compte le fait que la personne soit noire. Et je le dis que je ne l'ai pas évoqué, j'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai une appréciation juridique de la situation. Les comportements racistes, les propos haineux, injurieux, etc. sont eux aussi constitutifs d'une infraction. Mais je n'étais pas sur les lieux. Je ne sais pas ce que lui ont dit les policiers. Est-ce qu'ils l'ont insulté, pas insulté? Est-ce qu'ils lui ont infligé ce traitement exclusivement parce qu'il était noir? Tout ça, j'en sais rien. Je n'étais pas là. Et donc, comme je n'étais pas là et que je n'ai aucun élément qui me permette d'apprécier la situation, je peux pas prendre position sur quelque chose que je ne sais pas. Pour ma part, j'en suis restée à la situation d'un homme arrêté, tenu par une corde et devant marcher derrière des chevaux pour se rendre au commissariat. Voilà la situation objective que j'ai et que je peux apprécier. Et le fait que cette personne soit blanche, noire, verte ou rouge ne change absolument rien à la situation. Être arrêté par la police, c'est pas cool, mais être arrêté par la police et être tenu en laisse derrière des chevaux, c'est contraire aux droits de l'homme, traitement inhumain, nous ne mentionnerons pas la couleur de peau du prévenu. Non, effectivement, on ne mentionnera pas la couleur de peau du prévenu, tout simplement parce qu'elle est indifférente pour apprécier le traitement inhumain et dégradant. Ce que l'on prend en compte pour caractériser le traitement inhumain ou dégradant, c'est la qualité de personne humaine. De sorte que le traitement inhumain et dégradant serait caractérisé ici, peu importe la couleur de la personne, peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa condition physique, il y aurait traitement inhumain et dégradant. Toutefois, si l'on sort un petit peu de l'aspect juridique de la question et de cette problématique du traitement inhumain et dégradant, je peux tout à fait comprendre que cette image puisse choquer un certain nombre de personnes. Pourquoi ? Parce que je vous parlais tout à l'heure des humiliations qui étaient faites au Moyen-Âge. Je vous l'ai dit, une telle pratique, elle date pas d'aujourd'hui, mais on pourrait tout à fait prendre des événements plus récents puisque de telles humiliations ont aussi été utilisées à d'autres moments de l'histoire et notamment pendant la traite négrière, de sorte que
on peut tout à fait comprendre que certains fassent le rapprochement. Même s'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas cette symbolique qui fait que l'acte est répréhensible. Ce qui fait que l'acte est répréhensible, c'est qu'on a infligé ce traitement à une personne humaine. Et ce n'est pas le fait qu'on l'ait infligé à une personne humaine de couleur noire. C'est quand même important de le comprendre. Ensuite, c'est un autre débat que de savoir si ce sont exclusivement des personnes de telle ou telle ou telle couleur qui sont placées dans cette situation et qui la subissent de manière plus ou moins régulière. Ça, c'est un autre débat, qui n'est pas du tout celui que moi j'évoque aujourd'hui. Être arrêté par la police et être tenu en laisse derrière des chevaux, c'est normal si nécessaire par manque de moyens. Peut-être, comme certains disent, que les policiers n'ont pas voulu mal faire. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Et peut-être qu'ils ont agi dans la précipitation avec les moyens du bord. Peut-être. Mais quand bien même ils n'auraient pas eu cette intention, comme la Cour européenne des droits de l'homme fait une appréciation concrète de la situation, elle peut considérer qu'il y a un traitement inhumain et dégradant infligé à quelqu'un, quand bien même il n'y aurait pas eu la volonté de dégrader la personne en question. Bah figure-toi que j'ai déjà vu des parents se balader avec leurs enfants en les tenant en laisse parce qu'ils n'arrivent pas à les gérer. Ça c'est vrai qu'il y a des parents qui tiennent en laisse entre guillemets leurs enfants, qui utilisent un espèce de harnais, mais ça c'est un autre débat qu'on évoquera si vous voulez une autre fois.